Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour cet après-midi, cet entretien croisé, nous avons deux auteurs, deux écrivains qui se passent pratiquement de présentation, et Metin Arditi et Pascal Bruckner. Mais je vais quand même essayer, vous m'entendez là? Oui? Je vais quand même essayer de faire une rapide présentation et pour présenter leurs deux livres aujourd'hui, donc L'île de la Française, un roman, il est paru aux éditions Grasset pour Metin Arditi et pour Pascal Bruckner, Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros. Donc je commencerai par Metin Arditi et après je passerai à Pascal Bruckner. Metin Arditi, donc, qui est romancier et essayiste que vous connaissez, auteur très, très prolifique et qui entre en littérature au début de la cinquantaine, ce qui est un peu rare depuis. Metin, vous avez publié plusieurs ouvrages, près d'une trentaine, dont le fameux Bâtard de Nazareth, dans lequel vous penchez sur la vie de l'homme Jésus. Donc ces livres vous ont valu plusieurs distinctions, comme le prix version féminin d'Eugène Megastor, le prix Jean Giono, le prix des libraires de Nancy Le Point, le choix Goncourt de l'Italie, etc. Mais je tiens aussi à souligner, au moment où l'actualité au Moyen-Orient nous renvoie l'image d'une zone complètement chaotique, sans fin, et d'un chaos sans fin et sans espoir, que vous, le Séfarade, vous coprésidez avec le Palestinien Elias Zambar, la fondation Les Instruments de la Paix, Genève, qui favorise l'éducation musicale des enfants d'Israël et de Palestine, et vous présidez également la fondation Arditi pour le dialogue interculturel, qui organise des concours d'écriture romanesque entre étudiants israéliens juifs et arabes. Les participants doivent écrire une fiction dans laquelle ils se mettent dans la peau de l'autre. Donc ça, je tenais à le souligner. Revenons à la littérature, donc à l'île de la Française, à votre roman, dont l'histoire se déroule en Grèce dans les années 50 du XXe siècle, sur une île imaginaire, l'île de Saint-Spiridon. Donc il y a la photographe parisienne Odile, il vient chaque année, chaque été, depuis une dizaine d'années, accompagnée de sa fille Pénélope. Donc elle est connue et appréciée de tous les habitants de l'île, où elle a ses habitudes et une maison. Et à un moment donné, sa fille Pénélope disparaît. Elle va se rapprocher de sa femme de ménage, Clio, qui a plus ou moins le même âge que sa fille. Mais sauf que Clio va la laisser quelque temps plus tard parce que on est en Grèce au milieu des années 50, on sort de 4 ans de guerre civile. Et le pays ou l'île en particulier vit dans la pauvreté. Chacun, il y en a qui s'exilent et d'autres, comme cette fille, Clio, la femme de ménage, va entrer dans un monastère. Donc, et là, il se passe des choses plutôt étranges dont on va parler, comme on dit tout à l'heure. Mais dans ce roman, on retrouve un peu vos thèmes de prédilection. Donc les corps des gens, la foi et l'art, celui de la photographie en particulier. Donc, est-ce que mon résumé vous paraît juste ou bien vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est très bien dit, très bien résumé. Voilà, il se passe la chose suivante. Pénélope disparaît. Et Odile, sa mère, se retrouve sur cette île, seule. Et elle avait, quelques années auparavant, cette petite jeune fille, vous dites femme de ménage, moi je la vois comme une toute petite jeune fille qui travaillait chez elle pour gagner 3 sous et demi pendant les mois d'été et qui est rentrée depuis 3 années en monastère. Comme beaucoup de filles grecques de cette époque qui avaient donc vécu la guerre, puis 4 années de guerre civile, 200 000 Grecs tués par des Grecs, les gens avaient faim. Ils étaient dans la misère, donc elle est rentrée en monastère. Et Odile l'aimait beaucoup. Odile, quelque part, lui portait plus d'estime qu'à sa propre fille. Et elle demande l'exception au maire qu'il intervienne auprès de l'archevêque pour que Clio ait l'autorisation de lui tenir compagnie chaque après-midi. En temps normal, une moniale ne quitte pas le monastère, pas du tout. Et donc elle obtient cette autorisation par charité parce qu'elle est seule et quelque part, tant le maire que l'archevêque se sentent une obligation à son égard.
Et voilà qu'au fil des jours et des semaines, Pénélope ne réapparaît pas et Odile enseigne la photographie à Clio. Et puis elle la photographie, et puis elles se photographient ensemble. Et puis elle fait comprendre à Clio à quel point la photographie est une manière très puissante de pénétrer l'âme. Et elle pénètre l'âme, paradoxalement, en dévoilant les corps. Et voilà que Clio prend le petit appareil, un Alpa, c'était un petit appareil des années 30-40, pour vrais amateurs. Elle le prend, elle le cache, et elle va faire des photos démoniales qui, au fil des semaines, sont d'abord choqués par la possibilité de se faire photographier, et puis, au fil du temps, acceptent de se dénuder petit à petit. Mais Il faut dire on ne va que pas tout révéler. non, il faut dire que ces femmes ne se voyaient jamais. Elles se lavaient une fois par mois et elles ne se voyaient jamais. Et donc, elles se découvrent. Il y a une épiphanie dans cette histoire et cette découverte va évidemment bouleverser à la fois leur rapport au corps, mais aussi leur rapport à leur foi et leur rapport entre elles. Justement, à ce propos, comment vous est venue l'idée d'un roman sur la photographie comme révélation pratiquement au sens presque religieux du terme? Pourquoi? Alors, tout à fait religieux, en fait, c'est une façon à la fois religieuse et, pour dire le mot, un peu blasphématoire, puisqu'il y a quand même une transgression là-dedans. Alors, l'idée m'est venue parce que, non pas le roman précédent, mais celui encore d'avant, qui était L'homme qui peignait les âmes, parlait d'icônes. J'ai également traité les icônes dans un roman qui était La confrérie des moines volants. L'icône, dans la religion orthodoxe, est un objet sacré. Ce n'est pas juste une peinture religieuse, c'est un objet sacré. Et donc, dans L'homme qui peignait les âmes, il y avait ce personnage, Avner, qui lui aussi transgressait et pour finir blasphémé. Du reste, il a été chassé de son monastère parce que plutôt que de peindre je dis peindre, mais c'est faux. Plutôt que d'écrire des icônes, puisqu'on ne peint pas les icônes, n'est-ce pas, selon la règle, il n'y a pas de modèle. Les personnages que l'on représente doivent venir de l'âme et donc du ciel. Et lui, ce qu'il fait, à un moment donné, il quitte le monastère et puis il peint des êtres humains qu'il connaît et il cherche dans sa représentation ce qui, chez ces gens, a ce que ces gens ont de plus beau, de plus profond. Et ce faisant, il arrive à des petits miracles. Il réconcilie des couples, il réconcilie des parents avec leurs enfants ou d'anciens associés qui se sont chamaillés. Et moi, il me semblait juste que, j'avais écrit un autre roman après qui me ramenait au XXe siècle, il traitait des brigades rouges, Tu seras mon père, mais il me semblait juste aussi de reprendre cette idée de la représentation, mais à notre époque. Et c'est comme ça que je me suis finalement orienté vers cette histoire qui tourne. Il y a là-dedans, évidemment, il y a un mystère très terre à terre, c'est la disparition de Pénélope, mais fondamentalement, ce roman tourne autour de la relation que l'on entretient avec son corps, et puis pour ceux qui ont la foi, de ce triangle entre le corps, soi-même et la foi. D'accord. Je vous ai vu vous approcher du micro, Pascal Bruckner, vous vouliez dire quelque chose? Oui, alors je voulais dire une chose, une petite anecdote à propos du précédent livre de Métine, Le bâtard de Nazareth.
Il y a 2 ans, je parlais, excusez-moi, hein, c'est quelque chose un tout petit peu interne au milieu littéraire, mais c'est intéressant parce que ça va de pair avec ce qu'a dit Métine, qui est effectivement un peu dans la transgression, étant lui-même au carrefour de plusieurs religions, orthodoxes, juives, grecques, catholiques. Je parlais avec un représentant du groupe Bolloré, et je lui disais mon inquiétude de voir ce groupe peut-être s'emparer de Grasset. Il m'a dit non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Vraiment, je te garantis personne ne mettra la main sur cette maison d'édition. Il dit, ah oui, il y a un petit problème quand même, oui. Oui, Vincent aime beaucoup Jésus. Je dis, oui, je comprends. Oui, mais alors il n'aime pas beaucoup qu'on se moque de Jésus, et vous avez publié Le bâtard de Nazareth, ton livre. Oui, Et je dis, je connaissais l'histoire. Je lui dis, oui, mais cher ami, on s'est débarrassé de l'influence de l'Église il y a quand même quelques siècles. On se plaint que l'islam veuille nous imposer ses dogmes. C'est pas maintenant pour se plier aux desiderata de M. Bolloré. Et je respecte sa foi. Mais si on veut écrire sur Jésus et dire qu'il est un bâtard, c'est parfaitement le droit des auteurs. Tu connaissais l'histoire? Oui, j'avais entendu donc le président. C'est moi qui l'avais toi, tu l'as dit à Olivier. Et Olivier Norat, le président de Grasset, m'a dit un jour, tu sais, Monsieur Vincent n'aime pas beaucoup ton livre. Eh bien, à la fois j'en rigole et je le regrette parce qu'il l'a pas lu ou il l'a mal lu. Il a mal lu pour une raison très simple, c'est que si l'on se réfère aux évangiles, à la fois celui de Matthieu et celui de Marc, dans tous les deux, il y a une référence au fait qu'il a été conçu hors mariage. Donc, aux yeux des Nazaréens de l'époque, Jésus était un mamzer. Et si quelqu'un connaît un peu la Torah, il sait que la Torah est extrêmement excluante à l'égard des mamzers et à l'égard des sotas. Les sotas, c'était les femmes, les filles mères. Ce qui veut dire que, aux yeux des Nazaréens de l'époque, forcément, Jésus était un bâtard, à leurs yeux. Et donc, le titre, qui est évidemment un peu olé olé, il est parfaitement en phase avec ce qu'a vécu Jésus comme enfant. Et là, je voudrais ajouter quelque chose, quelqu'un qui sourit là-bas, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que ce qui m'a frappé dans les très nombreuses réactions que j'ai reçues depuis, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes que je connais de près, qui sont très croyantes, qui ont beaucoup aimé le livre, qui m'ont remercié, ils m'ont dit « Tu nous as aidés à mieux aimer Jésus », parce que vraiment Jésus, là, dans ce texte, je l'aime, quoi que dise Monsieur Vincent. Et en fait, il y a, et ça c'est une réalité contre laquelle on ne peut pas lutter, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, quand on reçoit une éducation religieuse, c'est à un très jeune âge. Et donc, on reçoit ça avec des idées, des images assez schématiques. Et puis, on en reste à ça. Sauf précisément ceux qui sont des gens d'église ou ceux qui poursuivent leur foi et qui travaillent et qui continuent de lire et de douter. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont offusquées du fait que je disais ce qui était certainement la réalité à l'époque. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que pour un croyant, je pense que l'intention divine était de faire en sorte que Jésus, fils de Dieu, mais aussi homme, vive cette exclusion. Pourquoi je le pense? Profondément. Parce qu'il aurait été très simple pour le bon Dieu, qui peut tout, de faire en sorte que l'Esprit Saint se penche sur Marie à 2 jours de son mariage avec Joseph. Et là, ni vu ni connu. Pourquoi a-t-il décidé, à 6 mois du mariage, que
Marie serait visitée par l'Esprit Saint. Pour la même raison que lorsque Jésus est sur la croix et il dit « Eli, Eli, lema sabachthani » en araméen, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, s'il ne l'avait pas abandonné, eh bien, il n'y aurait pas de christianisme. Et de la même manière, moi, je trouve alors très, très évident que les racines profondes, n'est-ce pas, on ne sait pas grand-chose de Jésus jusqu'à ce qu'il rencontre Jean-Baptiste. Mais pour moi, à mes yeux, ce que Jésus a vécu comme enfant, c'est-à-dire cette exclusion déchirante de l'enfant, a évidemment décidé de tout. Parce que si l'on veut vraiment, en un mot, qualifier la démarche de Jésus, je dirais Jésus a passé sa vie à exclure l'exclusion, à exclure ce qu'il a vécu comme enfant. Voilà, on va passer, mais... Oui, on va en revenir, si vous le voulez bien, au roman, mais de toute façon, c'est assez intéressant parce que ça rejoint en partie le début du livre de Pascal Bruckner, dont on parlera tout à l'heure, Jésus donc, et le christianisme notamment, mais il se passe justement dans ce monastère où se réfugie Clio, où va entrer, vous allez introduire un appareil photographique de drôles de choses. Oui. Et Jésus, justement, est plutôt symbole de souffrance, de soumission et pas forcément de libération. Absolument. C'est-à-dire que l'higoumène, c'est-à-dire la chef la mère supérieure, du monastère, lorsqu'elle est rentrée dans ce monastère, c'était une jeune femme qui avait ses fantasmes et ses besoins de jeune femme, et la seule façon qu'elle a eue de calmer cela était de s'infliger des blessures, des scorifications. Et donc, au fil des années, sur 30 ans qu'elle est higoumène, eh bien, elle impose petit à petit cela à l'ensemble démonial, jusqu'au moment où il y a un scandale qui éclate, je ne vais pas le dévoiler, avec les photos de Clio, et puis il y a cette petite Clio qui, à ce moment-là, a 16 ans, c'est une petite vraiment fantastique, brillante, et qui se laisse pas faire, et qui dit, mais... Si Jésus a souffert, c'est pas pour que nous souffrions, c'est pour que nous ayons, au contraire, une belle vie. Et ensuite, l'égoumène retourne sur le conseil du pape Cosmas, elle retourne à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, où il dit, mais votre corps, c'est le bon Dieu, il appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre corps, il est sacré. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a bascule et l'higoumène prend conscience qu'elle s'est fourvoyée. Donc, je vais vous demander, pour illustrer vos propos, de lire un extrait, justement, qui raconte ce que vous venez de dire. De la vie au monastère, elle avait saisi plus qu'elle ne pensait, à commencer par l'immense détresse des pensionnaires. Nous arrivons pieds nus, après avoir tout cédé de nos misérables biens jusqu'à nos pauvres habits, et l'higoumène nous accueille en disant que ce n'est pas assez, que nous devons encore nous dépouiller de la moindre parcelle de volonté qui nous resterait, que dorénavant ce sera à l'Église, c'est-à-dire à elle, l'higoumène, de décider pour nous. Surtout, que devenons-nous très vite? Des fantômes. Il nous reste cette histoire ridicule d'être plus près du Christ au point que son sang rejaillisse sur nous, et comme c'est impossible, les moniales inversent le procédé. C'est leur propre sang qui jaillit sur le Christ. Clio la regarda, éberluée. Quel sang? Tu ne comprends donc rien? Pour faire bonne mesure, elle se mutile. Elle cherche à imiter le Christ sur la croix, cloué aux pieds et aux mains. Pour les pieds, cela leur était plus facile. Elle se plantait un clou au niveau de la cheville.
pas bien profond, quelques millimètres, cela suffisait à faire couler un peu de sang et surtout à les rassurer. Des douleurs bon marché qui leur donnent l'illusion d'exister. Je souffre, donc je suis proche du Christ. Elles croient qu'avoir la foi, c'est ça. Une fois l'effet passé, elles n'ont d'autre choix que de se mutiler à nouveau. De la même façon qu'un ivrogne doit boire sans cesse davantage pour atteindre la même ivresse, sachant qu'il sera de plus en plus triste. C'est ce que tu as lu sur les visages. Et l'higoumène laisse faire. Dimitra laissa échapper un petit rire. Tout cela allait dans son sens. Elle contrôlait ses filles. C'était même elle qui fournissait les clous. Elle est d'une astuce diabolique. Avant de les donner, elle les bénit. En fin de compte, tout le monde est content. Les filles s'offrent des restants d'extase et l'higoumène les tient au bout de ses clous. Seul le Seigneur est perdant dans cette affaire. Il doit se dire « Je ne me suis pas fait clouer pour que ces pauvres filles se clouent à leur tour. » Donc, vous avez eu une idée, vous avez une toute petite idée du roman, hein, si on avait plus de temps, on aurait parlé de la structure du roman, notamment en 4 parties bien distinctes, on dirait des scènes théâtrales, et surtout qui fonctionnent comme un thriller. Parce qu'il y a cette enquête, on doit chercher qu'est-ce qui est arrivé à Pénélope, et ainsi de suite. Mais juste une dernière question qui va faire le pont avec Pascal Brückner, justement, par rapport à la foi. Est-ce que pour vous, la foi est indissociable de la soumission et de la souffrance et en même temps? C'est un petit peu ce qu'on retrouve chez Pascal Brückner. C'est tout le contraire. Pour moi, c'est tout le contraire. La foi, c'est la lumière. Donc on est loin de la soumission, on est loin de la souffrance. La foi, c'est la lumière, c'est la transparence. C'est l'inverse de l'extrême solitude. Et il y avait 2 raisons, si j'ai encore 1 minute, si tu me donnes, j'ai 2 raisons pour lesquelles ces pauvres moniales se faisaient du mal. La première, c'est que c'est très difficile de demander à quelqu'un de vivre en dehors de sa communauté. Il faut vraiment avoir le cœur très, très, très fort, très dur, très bien trempé pour pouvoir survivre à une exclusion permanente. Parce que c'est ça le risque, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu dans l'histoire de ce monastère, qui est une fiction, 3 jeunes moniales qui se sont suicidées parce qu'elles ne tenaient plus le coup, ni moralement, elles ne supportaient pas la douleur, elles ne supportaient pas l'exclusion. Donc ça, c'était vraiment un des 2 motifs. Et puis l'autre motif, qui rejoint un petit peu, voilà, l'histoire de Van Gogh qui se coupe le lobe de l'oreille, l'histoire des prisonniers du Goulag racontée par Siniavski, c'est quand on doute de sa propre existence. Et là, on est prêt à tout pour se rassurer, pour se dire « j'existe ». Alors, dans ce roman, il y a un détail qui est autobiographique. C'est les moniales, donc elles se font du mal aux pieds, elles boitent. Elles ne peuvent pas se faire beaucoup de mal aux mains parce qu'elles doivent travailler, elles travaillent toutes. Et donc, qu'est-ce qu'elles se font? Avec la pointe du médium droite, elles tournent comme ça sur le dos de la main gauche et en ce faisant, elles brûlent le dos de la main gauche. Moi, j'ai passé 11 années en internat, à une époque où on était très éloigné des parents. Eh bien, à un moment donné, c'était la mode à l'école. Et tout l'internat faisait ça. Et on se brûlait. On avait véritablement le dos de la main. Pour les droitiers, c'était la main gauche. On avait le dos de la main qui était brûlé. On avait cicatrice après cicatrice. Et les professeurs nous regardaient. J'ai encore devant mes yeux leur regard apeuré. Et ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous. Et qu'est-ce que nous faisions? Nous rigolions. Et aujourd'hui, quand je pense au fait que nous rigolions, là, je lis la détresse qui nous amenait à nous faire du mal.
Merci beaucoup, Metin Arditi. Donc, je vous arrête malheureusement parce que sinon, il resterait plus de temps pour Pascal Bruckner. Donc, et romancier, philosophe, et que vous connaissez, encore une fois, qui se passe de pénétration, polémiste averti, si je peux dire, et connu, entre autres, pour son fameux essai Le sanglot de l'homme blanc, est paru déjà en 1983, et auteur d'une trentaine de titres qui lui a valu des distinctions prestigieuses comme le prix Médicis de l'essai pour la tentation d'innocence, ou encore le prix Onodo 1997 pour son roman Les voleurs de beauté. Donc, son œuvre est traduite dans de nombreuses langues et adaptée au cinéma, notamment son roman Lune de fiel par Roman Polanski en 92. Il est membre de l'Académie Goncourt depuis février 2020. Donc, voilà, aujourd'hui est Pascal Bruckner avec un essai. Donc, je souffre, donc je suis, sous-titré Portrait de la victime en héros. Ce livre s'inscrit dans le prolongement un peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de la tentation d'innocence où vous parliez déjà de l'infantilisme et de la victimisation comme les maladies de l'individu contemporain des sociétés occidentales, que vous identifierez comme étant ces travers de la société occidentale comme l'autocomplaisance, le dolorisme, la concurrence victimaire, l'ultraféminisme radical, le rockisme et le ressassement des massacres passés, etc. Donc, vous y définissez, je vous cite la victimisation comme l'appropriation d'un titre que l'on ne mérite pas. Vous parlez même de fausses victimes qui se multiplient et cette décoration symbolique nous accorde tous les droits. Elle nous rend plus intéressants, nous sort de la masse anonyme, nous existons enfin en pleine lumière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, l'idée de ce livre m'est venue d'une période postérieure aux attentats du Bataclan, en 2015, quand François Hollande a proposé que les victimes soient décorées de l'ordre de la Légion d'honneur. Et le grand chancelier de la Légion d'honneur a dit « c'est hors de question, cette institution n'a pas été fondée pour les victimes, mais pour les gens qui se battent, plutôt pour les héros ». Et donc on a créé une médaille des victimes. Elle existe en Espagne, elle existe dans d'autres pays, qui a le 4e rang dans l'ordre protocolaire des récompenses de la République, devant la Croix de guerre et devant les différents mérites liés aux soldats. Et là aussi, les gens de l'armée ont protesté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, à mon avis, ça pointe un basculement, c'est-à-dire que pour la première fois, celui ou celle qui a subi vaut mieux que celui ou celle qui agit, et donc le malheureux a plus de valeur que le valeureux. Et donc, à mon avis, c'est quand même un symptôme très intéressant de notre époque. Et je voudrais signaler à Paris la plaque qui honore la mémoire de j'oublie son nom de ce gendarme qui est mort à Trèbes. Oui. Beltrame. Arnaud Beltrame, voilà, merci. Et la plaque dit ceci, à Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme. Alors que non, il n'est pas victime de son héroïsme, il a été rehaussé par son héroïsme. Mais ça dit quelque chose, en tout cas de l'époque, peut-être des gens qui ont posé cette plaque, la mairie de Paris globalement. Et donc cette insistance sur la victime, donc, elle vient effectivement directement du christianisme. Donc là, je rejoins le propos de Métine. Effectivement, le personnage de Jésus qui a tellement choqué les Romains, c'est que le Fils de Dieu se fait crucifier sur la croix comme un esclave. Il parle au nom de tous les humiliés, des malades, des faibles, des déjetés de la société. Et les philosophes romains des 5 premiers siècles disent il n'est pas possible qu'un homme qu'on crucifie soit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit apparaître en majesté. Et la grande révolution chrétienne, à mon sens, alors évidemment j'ai baigné dans le catholicisme pendant tant d'années que j'en suis imprégné, c'est d'avoir inversé la relation. Les forts n'ont plus raison parce qu'ils ont fort, mais au contraire ce sont les faibles qui détiennent la vérité de l'humanité et c'est aux faibles qui râlent le paradis, la présence auprès du Seigneur. C'est globalement le message des évangiles qui était déjà présent dans le judaïsme et qu'on retrouve évidemment dans les 3 monothéismes chrétiens et aussi peut-être dans l'islam. Goualem pourra peut-être mieux nous éclairer là-dessus. Mais donc c'est une révolution anthropologique, justement. Mais qui... alors comment dire d'un mot, s'occuper des victimes, c'est le fondement de la civilisation. Vous ne pouvez pas laisser votre frère mourir dans la rue, vous ne pouvez pas laisser vos proches
agoniser, les malades doivent être soignés, même dans une guerre, les blessés ennemis doivent être pris et emmenés à l'hôpital. Mais sur cette grande conquête de l'humanité, s'est greffée la victimisation, c'est-à-dire une sorte de perversion de l'idée de victime, où, comme vous l'avez dit, Louis-Philippe, un certain nombre de gens veulent s'emparer du statut de victime sans avoir souffert souvent de rien d'autre que du malheur d'être né un jour. Oui. Voilà, ouais. Je suis né, donc je mérite peut-être qu'on considère ma vie comme étant une épopée extraordinaire. Et parce que dans notre monde aujourd'hui, en tout cas dans la civilisation occidentale, le statut de victime vous donne tous les droits et vous soustrait à tous les devoirs. Vous êtes rehaussé dans une niche. Une niche comme les saints dans la niche à l'église. Alors on peut dire qu'il y a eu 3 grands stades dans l'histoire des 2 millénaires récents. Dans le christianisme, Métine en parlait tout à l'heure, la souffrance est rédemptrice. Il faut souffrir pour accompagner la passion du Christ. Et alors dans les ordres religieux, effectivement, cette souffrance est valorisée, même si les chrétiens ordinaires n'ont aucune envie de souffrir et prennent des antalgiques et l'anesthésie, quand on les opère, ils n'ont aucune envie d'aller sur une table de dissection et de souffrir le martyre. Donc ça, c'est classiquement ce qu'on vous enseigne au catéchisme. Dieu t'accompagne dans la souffrance. Bon. Qui n'est pas la bonne interprétation. Non, je sais, c'est le christianisme sacrificiel. La deuxième attitude face à la souffrance, c'est ce que institue le Code civil à partir de 1804. C'est l'idée que toute blessure involontaire donne lieu à réparation. Et c'est donc la naissance du droit et du droit de la réparation, qui est aujourd'hui évidemment un domaine gigantesque. Si par exemple vous êtes blessé dans un accident de train, le 19e siècle a connu des centaines d'accidents de train, si une chaudière explose, si sur votre lieu de travail vous êtes victime d'un accident, vous êtes le droit contraint la compagnie ou votre patron à vous indemniser. Donc ça, c'est un énorme progrès, effectivement. Nous ne sommes pas responsables de tous les accidents qui nous arrivent. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de la victimisation qui, par une sorte de miracle, de transsubstantiation, nous restons toujours dans le langage religieux, vous permet en quelque sorte d'être ressuscité de votre propre vivant. Donc vous appartenez à une minorité souffrante, il vous est arrivé un accident qui vous a élevé dans une sorte de nouvelle aristocratie, et donc vous êtes littéralement intouchable, et on vous regarde avec une considération. Et donc la victimisation, qui s'applique à des États, qui s'applique à des religions, à des peuples tout entiers, la victimisation, c'est en quelque sorte une nouvelle aristocratie née tout au long du XXe siècle et qui est très puissante aujourd'hui, où c'est un ordre nobiliaire, où vous êtes en quelque sorte, vous êtes anobli par cette qualité, et on voit qu'aujourd'hui, dans un certain discours, il y a une transmission héréditaire du statut de victime et une transmission héréditaire du statut de bourreau. Donc, fils de bourreau, vous êtes vous-même un bourreau, fils de victime, fils ou fille, vous êtes vous-même une victime. Et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, notamment, c'est le problème je dirais, pour aller vite, le problème de la naissance. Un enfant qui naît, c'est la promesse d'une nouvelle route prise par l'humanité. Chaque enfant n'est pas censé reproduire les querelles ou les mémoires de ses parents ou de sa famille, puisque toute famille est une sorte de nœud de vipère où on ressasse les vieux griefs. Il est supposé peut-être prendre la tangente et aller ailleurs. Mais avec cette théorie, qui est en réalité une théorie de la fatalité, la mémoire génétique et la mémoire familiale revit à travers vous, et vous la transmettrez ensuite à vos propres enfants, et jusqu'à la fin des temps. Donc c'est la victimisation, d'une certaine façon, c'est une théorie de la malédiction. La malédiction ne s'arrête jamais. Les grandes paix dans le monde, si on pense simplement à la paix entre la France et l'Allemagne, scellée par De Gaulle et Adenauer je ne sais plus quand exactement, on dit, la malédiction s'arrête. On ne se fera plus la guerre, c'est fini, on arrête là. La réconciliation entre catholiques et protestants aussi, organisée par la République, c'est une manière de dire, on ne va plus s'égorger au nom de Dieu, on va essayer de dialoguer, de mettre en avant nos différences. Mon père était protestant, ma mère catholique, donc ils ne se sont pas égorgés pour cette raison-là, peut-être pour d'autres,
d'incompatibilité. Mais ça, c'est une histoire personnelle. Justement, une question à ce propos, Pascal Bruckner. Et tout ce qu'on a tendance aujourd'hui, ou pas tendance, ce qu'on appelle les acquis sociaux, finalement, mais vous les voyez un peu, j'ai l'impression, et comme quelque chose qui débouche sur un être humain, sur un occidental, un être fragile, hypersensible, surprotégé, peu enclin à l'effort d'une certaine façon, pour ne pas dire paresseux. Alors que l'homme occidental n'a jamais été aussi bien, dites-vous, au vu des progrès réalisés, des acquis depuis le Moyen-Âge. Mais il est plus tourmenté, je vous cite, par les biens qu'il n'a pas que par ceux déjà acquis. Oui, ben c'est l'histoire de nos sociétés depuis 1945. Donc, effectivement, ma génération a déjà été très favorisée par rapport à celle de mes parents et de mes grands-parents, puisque nous avons eu la société de consommation, la paix, l'absence de maladie. Le sida est apparu tardivement à la fin du XXe siècle, même s'il a été très cruel. Et donc, nous avons pris l'habitude de considérer que les acquis étaient en quelque sorte irréversibles et surtout mérités, que le monde devait célébrer notre apparition sur Terre avec une abondance illimitée dans l'histoire de l'humanité. Et cette mentalité, nous l'avons propagée à nos enfants, à nos petits-enfants. Et aujourd'hui, les générations X et Z, donc générations nées à l'aube de l'an 2000 ou un peu avant, sont plus encore enracinées dans cette mentalité. Et avec cette à ce trait de caractère d'enfant gâté se rajoute aussi, surtout en France, l'existence de l'État-providence. Alors l'État-providence, donc, a été créé par De Gaulle et les communistes en 1945. C'est extraordinaire. Effectivement, c'est une protection qui nous garantit que nous ne serons pas abandonnés de la naissance à la mort, même si aujourd'hui il y a des trous dans la raquette et que le filet de sécurité est moins sûr qu'avant. Mais le côté pervers de cette merveilleuse invention, c'est que quoi que nous recevions, quoi que fasse l'État pour nous, ça n'est jamais assez. Et nous réclamons toujours des prestations supplémentaires. Nous voulons toujours plus, pour reprendre le titre d'un livre de François de Closet qui avait eu beaucoup de succès il y a 10 ou 20 ans. Et ce toujours plus a succédé aujourd'hui le jamais assez. Et au fond, chaque fois qu'on nous demande des efforts, chaque fois qu'on nous demande de travailler plus longtemps ou par exemple de raccourcir l'assurance chômage, nous disons c'est une violation de nos droits. Et alors cette mentalité est particulièrement perceptible dans les réformes qui ont été faites à l'école à partir des années 70, donc après mai 68, quand la valeur du travail, la valeur de l'apprentissage, de l'apprentissage des matières scolaires a été en quelque sorte dévalorisée ou a été récusée au nom de la liberté de l'enfant, de son génie, de son épanouissement. Donc toutes ces idées-là étaient déjà présentes. Elles viennent de Rousseau, elles viennent de Rimbaud, mais il n'est pas vrai qu'un petit garçon et une petite fille de 4-5 ans sont des petits Rimbaud. Mais justement, je voulais en arriver là avec vous. J'avais souligné cette partie ça se saurait, de la position sur l'école, où vous dites que même l'étude est parfois assimilée à de l'oppression. L'école, après les années 70, a souvent renoncé à instruire. Résultat, le niveau baisse, l'illettrisme progresse, les écoles privées qui privilégient encore le souci de l'excellence et de la compétition fleurissent. Cette suspicion vis-à-vis du labeur provient d'abord de l'hédonisme dominant qui déteste l'assiduité. Et pour vous, il n'est pas d'éducation qui ne soit douleur, extension de son esprit à travers l'expérience de l'étrangeté. Et que faites-vous alors des modèles pédagogiques de Steiner, de Montessori ou de Freinet, ces modèles qui accordent une place plus importante à l'environnement naturel, par exemple, qui visent à protéger l'enfant contre la surexploitation des machines, de la technologie, et qui mettent en avant les activités créatives et artistiques. Que faites-vous de ces modèles ? Non, mais je trouve que ce sont des expériences pédagogiques passionnantes et je ne les conteste pas, mais quelles que soient les entreprises que l'on développe pour atténuer le caractère un peu autoritaire de l'éducation ancienne. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu l'éducation à l'ancienne avec les règles, le bonnet d'âne, les coups, parce que c'était comme ça et qu'au fond, j'en suis sorti et plutôt bien. Mais évidemment, jamais je n'appliquerai ça à mes enfants. Je trouve que c'est humiliant et je pense qu'il faut éviter d'humilier l'enfant. Mais quels que soient les efforts que l'on fait pour atténuer
la difficulté du savoir vient un moment où quand vous êtes jeune, eh bien, la passion que l'on peut avoir pour ce qui est étranger à notre monde, une langue étrangère, une matière difficile, l'algèbre, les mathématiques, la passion pour la littérature, pour la géographie, pour l'histoire, tout cela requiert quand même un arrachement à soi-même qui est difficile. Moi, j'ai mis des années à apprendre à lire, donc je sais ce que c'est difficile, mais c'est quand même, au final, la récompense est extraordinaire. Et alors aujourd'hui, on se dit qu'on peut, à un certain âge, continuer à apprendre des choses qu'on a ratées au cours de sa vie, malheureusement, et on en est très malheureux. On se dit zut, j'aurais dû faire ça, il me manque ce domaine-là. Mais en tout cas, quelles que soient ces méthodes pédagogiques douces, la douceur des maîtres ou la douceur des enseignants n'empêche pas que le travail reste à fournir. Et c'est pareil pour la musique, pour le piano, pour des choses comme ça. Vous savez, ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'acharnent. Et donc, un des messages de l'école moderne, et je le déplore, et d'ailleurs les résultats sont là, hein, c'est les écoles privées triomphent tout simplement parce que les parents veulent que les enfants réussissent. Et donc, un des messages, c'est bon, tu es très bien comme tu es, tu te casses pas la tête, et de toute façon, dans la mythologie du cancre, le cancre, c'est le futur génie, c'est celui qui va faire fortune. Alors moi, quand j'avais 10 ans, je lisais, il y avait ce livre, le cancre, je me souviens plus qui avait écrit ce livre. On se disait tous, mais si je fous rien, je vais certainement faire fortune parce qu'il y a que les crétins qui travaillent. Et moi, je vais découvrir à l'âge de 20 ans la formule magique pour gagner beaucoup d'argent et pour exceller dans les domaines où j'étais mauvais. Mais et donc cette attitude de dédain du travail, et c'est aussi une manière de dédaigner le passé. Mais justement, est-ce que vous comparez beaucoup les générations, après je vais peut-être parler d'autres choses à ce niveau-là, il faut comparer beaucoup les générations, mais est-ce que chaque génération ne va pas trouver finalement les moyens, je veux dire, de s'en sortir, de trouver déjà ses propres combats et à partir de là créer les possibilités entre guillemets, de gagner ces combats-là? Oui, bien sûr. Mais vous voyez, par exemple, j'appartiens à une génération qui a une éducation très stricte, très classique, dans les lycées ou dans les établissements religieux. Et donc, on est arrivé dans les années 60-70 armés intellectuellement. Et pour nos enfants, on a décidé qu'au fond, le libéralisme absolu, c'était très bien, qu'ils n'avaient pas à se casser la tête pour réussir aux examens. Et à juste titre, ils en ont voulu. Ils ont dit, vous avez faussé le jeu, vous avez faussé les cartes, et c'était injuste, d'où la rancœur très forte que l'on sent aujourd'hui chez les gens de 20-25 ans contre ce qu'ils appellent les boomers, et ça n'est pas totalement injuste de leur part. Bon, faut pas non plus nous mettre tout ce qui va mal sur le dos, parce qu'on a quand même fait des choses, mais une éducation trop libérale n'est pas une éducation, parce qu'une éducation qui n'encadre pas l'enfant, qui ne lui pose pas des interdits, et qui ne lui dit pas si tu ne travailles pas de façon acharnée, tu ne t'élèveras jamais, tu resteras en quelque sorte prisonnier de ta subjectivité qui est pauvre, parce que le monde de l'enfance, contrairement à ce qu'on dit, c'est un monde qui n'a pas encore connu la richesse de l'univers et des autres. C'est en quelque sorte les laisser prisonniers de ce statut, comme les moniales dont parlait tout à l'heure Metin Arditi. Moi, je suis frappé chaque fois que je vois j'ai pas mal fréquenté des monastères et des couvents, mais c'est vrai que souvent, c'est un état d'esprit un peu de soumission, d'infantilisme, parce qu'on remet sa volonté au père abbé, et le monde extérieur fait peur, puisque précisément, on est dans les quatre murs de l'abbaye, ou du couvent, ou du monastère, pour se préserver des tentations du monde. Mais les tentations du monde, c'est excellent. Et donc, il faut donner aux enfants les moyens d'affronter le monde futur. C'est moi, il y a une réflexion qui m'a beaucoup frappé un jour en classe, un garçon qui me dit « Pourquoi je dirais à un auteur qui était déjà mort quand je suis né ?» Oui, effectivement, ça paraît absurde, mais si vous n'avez pas un lien avec les grands morts, parce que c'est ça, la tradition, c'est le lien avec les grands morts, eh bien, votre vie n'a pas beaucoup d'avenir. Mais il y a toujours, justement, ces éléments de comparaison. Vous faites des comparaisons générationnelles, mais vous faites des comparaisons aussi géographiques. Par exemple, sur les rapports hommes-femmes ou sur l'ultraféminisme d'aujourd'hui, vous avez, on peut dire, la dent assez dure par moment. Et quand
pour vous, un certain courant de l'ultraféminisme penserait, vous dites, par le seul biais du crime contre l'humanité. Or, je vous cite, il y a des régions du monde où une vraie guerre contre les femmes bat son plein. C'est comme si vous dénuez aux femmes, on va dire, du monde occidental, le droit, d'une certaine façon, de pouvoir revendiquer encore plus que ce qu'elles ont. Alors non, d'abord, le féminisme est multiple. Hein. Il y a 10 femmes, 10 féminismes différents. Donc il faut bien voir qu'à l'intérieur du féminisme, il y a au moins 2 grands courants. Il y a le féministe universaliste, qui pense que le combat de toutes les femmes dans le monde entier a la même valeur et que donc c'est le devoir des femmes qui sont le mieux émancipées d'aider celles qui ne le sont pas. Et puis il y a le féministe différentialiste qui pense que c'est la même condition partout et que le patriarcat impose sa loi impitoyable à une grande bourgeoise de Paris, à une princesse, comme à une femme afghane ou une femme iranienne. Alors je pense qu'il faudrait garder le sens des nuances et que parler de crimes contre l'humanité à propos de la condition des femmes dans le monde occidental, qui est quand même celui qui a le mieux développé les droits des femmes, c'est se payer de mots. Et c'est vraiment se payer de mots. Et alors le summum de cette inversion, ce renversement des valeurs, alors je veux pas paraître polémique, mais j'ai écouté récemment Judith Butler, la grande philosophe américaine, qui est venue à Paris, expliquant que les actes du Hamas, certes répréhensibles à l'égard des Israéliennes le 7 octobre, étaient aussi des actes de résistance. C'est-à-dire, au fond, c'est comme si une ultra-féministe nous disait que le viol, dans certaines circonstances, est légitime. Et là, si vous voulez, c'est insupportable, intolérable, inaudible. C'est là où nous mène le relativisme différentialiste qui, par peur d'être qualifié de raciste, distingue entre les méchants, en général c'est le mâle blanc de plus de 50 ans, et puis les bons, les opprimés en résistance contre le colonialisme occidental. Alors là, il faut quand même nuancer terriblement. Vous savez, il y a un jeune Syrien qui vient de recevoir la nationalité française et qui a écrit un livre où il dit sur le wokisme. Il dit le wokisme occidental, il dit c'est vraiment une idéologie d'enfant gâté. Il dit mais venez en Syrie, venez en Irak, venez en Iran. Moi, je viens d'un monde vraiment patriarcal, le monde arabo-musulman, où les femmes ont très peu de droits, sinon celle de suivre leur mari et de faire des enfants. Et rendez-vous compte quand même des privilèges qui sont les vôtres. Donc, essayez au moins d'avoir un langage hiérarchisé et de ne pas tout mélanger dans une même réprobation. Et je pense que ça, donc moi, je ne suis pas du tout anti-féministe. Au contraire, le féminisme a beaucoup apporté en tant qu'homme. Il m'a déjà libéré de la tutelle d'une virilité impitoyable dont je souffrais beaucoup enfant, étant totalement chétif et incapable de me battre contre des grands gaillards qui me cassaient la figure régulièrement. Donc pour moi, ça a été une émancipation aussi. Mais je constate que dans ce courant-là, au nom de la sacralité de la victime, on n'hésite pas à emprunter une rhétorique enflammée et délirante. Donc, Metin Arditi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter un mot, c'est-à-dire si l'on pousse un cran, d'abord je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire concernant le fléau que représente le victimisme dans notre société. C'est un fléau dont les effets sont très profonds et hélas probablement très durables. Mais si on pousse le raisonnement un cran plus loin, à partir du moment où il y a une victime, ça veut dire qu'il y a un bourreau. Et donc là, il y a une inversion perverse de la situation. C'est-à-dire que la personne qui se considère victime, ipso facto, peut se retourner contre un bourreau, que ce bourreau soit réel ou virtuel. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle commettre un péché, parce que c'est vraiment très injuste. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, il y a des décisions absolument hallucinantes de faire la grève et d'arrêter le fonctionnement d'un pays. Lorsqu'on se trouve quand même dans des situations très favorables, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait la grève SNCF et en même temps la grève d'Air France, dont les pilotes
touchaient parmi les meilleurs salaires en Europe. Et donc là, tout à coup, il y a une victime. Et qui c'est la victime? C'est à la fois l'entreprise et puis l'ensemble des Français, puisqu'ils sont punis. Voilà. Bon. Et justement, pour en revenir à l'idée, il y a des gens qui partagent, il y en a d'autres qui ne partagent pas forcément le point de vue de médecine. Mais bon, je dirais que, pour citer à nouveau Pascal Bruckner qui dit, là aussi, c'est juste pour vous titiller un petit peu du côté très polémique, vous dit la grande réussite de #MeToo, outre la condamnation de violeurs célèbres, est d'avoir réécrit la grammaire amoureuse sous l'angle du délit. Dès lors que la femme est la victime et l'homme l'offenseur par excellence, tous les gestes de la séduction peuvent être tenus en défiance. Une proposition leste, un regard insistant sont gros d'un assaut ou une attaque. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que la société, justement, surtout dans un pays comme la France, est-ce que la société ne bouge pas que par ses excès? En France, on dit souvent qu'il est plus facile de faire des révolutions que des réformes. Est-ce qu'il ne faut pas ces excès-là pour faire en sorte que les choses bougent, quoi? Oui, peut-être, mais est-ce que les choses bougent vraiment? Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec MeToo, les jeunes garçons se tiennent à carreau. D'ailleurs, quand on a... non, mais est-ce qu'ils ne vont, excusez-moi, et Pascal, si je vous interromps, est-ce qu'ils ne vont pas finir, ces jeunes garçons, par trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux modes de séduction, je veux dire? Oui, alors, oui et non. Alors, vous avez raison. Donc, effectivement, on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas, quand on a un homme de 40 ans, coucher avec une fille de 14 ans. Donc ça, c'était déjà le cas à mon époque, mais enfin, au moins maintenant, je crois que c'est bien inscrit dans le cerveau des gens, et ça a été, je crois, la principale réussite du témoignage de Judith Godrèche, que d'avoir expliqué ça. Mais le risque, effectivement, c'est d'assimiler la relation amoureuse à quelque chose qui est très anglo-saxon, c'est-à-dire un contrat. Et un contrat, et par exemple, la notion d'emprise est dénoncée aujourd'hui par tous les féministes. Il exerçait une emprise sur elle. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour, sinon l'emprise que l'on cède volontairement à l'autre parce qu'on est amoureux de lui, parce que on ne peut pas se passer de lui. Et cette emprise, elle est vraie pour l'homme comme pour la femme. Tomber amoureux, c'est... Ah ben je vois qu'il y a des gens de ma génération. Voilà. Je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec vous. Mais... Non, mais ceux qui ne sont pas d'accord n'ont rien dit. Donc, voilà. Non, mais je veux dire par là que aimer un être, c'est lui donner les pleins pouvoirs sur moi. D'une façon ou d'une autre, c'est ça. Sinon, on n'aime pas. C'est pas un contrat du dit je signe, on couche ce soir ensemble, mais demain, éventuellement, je pourrais barrer ma signature. Mais ça ne veut pas dire que donner les pleins pouvoirs, c'est donner le pouvoir de me sadiser ou de me torturer. Et donc, l'emprise, qui d'ailleurs n'est pas admise juridiquement, la juridiction française n'a pas du tout intégré cette notion parce qu'elle est beaucoup trop subjective. Mais les mécanismes amoureux ne répondent pas en général à la notion d'égalité juridique. Effectivement, pour une personne qu'on aime, on est prêt à sacrifier beaucoup, on est prêt à traverser le monde entier, on est prêt même à s'abaisser, à s'humilier. On a tous connu ça dans notre vie, hommes ou femmes. Je connais des hommes qui ne se sont jamais remis d'une rupture amoureuse, des amis très proches de moi et qui ont été marqués à vie. Il y a des hommes qui se suicident, des femmes aussi, bien sûr. Et donc, ce que je crains avec MeToo, c'est qu'au nom d'un juridisme tatillon, on formalise les relations amoureuses, et notamment la relation sexuelle, puisque vous savez que sur les campus aux États-Unis, il y a maintenant une application, c'est Yes to Sex, oui au sexe, quand un garçon et une fille se plaisent, ils envoient cette application à une instance judiciaire propre à l'université, pour bien marquer qu'il n'y a pas de litige, pas de contestation, mais que effectivement cet accord n'est valable qu'une fois, et que donc pour recommencer, c'est renouvelable. Oui. Plus il y a affinité. Oui, plus il y a affinité. Donc vous voyez il me semble qu'une relation amoureuse ou même une relation simplement érotique s'engage dans l'indécision, dans la maladresse. Quand on connaît pas les gens, ben oui, on est maladroit, on n'est pas forcément extraordinaire. Se mettre nu devant quelqu'un, c'est un acte de faiblesse, de grande vulnérabilité. Donc on se sent pas forcément
à sa plus grande forme. Et tout cela, je pense que MeToo ne tient pas compte de ces Le de ces temps nuances. passe vite, Pascal Bouquin. Je vais vous Oui, mais demander. pardon, je ne veux pas de m'attarder lire- là-dessus, Non, parce je que vais je vous suis demander- inépuisable sur ces sujets. Je vais vous demander de lire un extrait pour qu'on entende un petit peu le Oui, ton oui. du livre, donc sur l'apitoiement sur soi. Donc, Attendez, donnez-moi, merci. D'accord. Au lieu de rivaliser dans l'excellence de talent, hommes et femmes dans nos sociétés se surpassent trop souvent dans l'étalage de leurs disgrâces, mettent un point d'honneur à se dire l'objet d'effroyables tourments. Aux États-Unis, par exemple, il est un genre très répandu pour entrer à l'université, la dissertation du trauma. Chaque étudiant doit écrire un essai assez original pour retenir l'attention d'examinateurs débordés et raconter les épreuves surmontées au cours de son cursus, surtout s'il appartient à une minorité. En apparence, un exercice d'apprentissage de la maturité qui met en valeur les aptitudes et les talents et transforme la vie de chacun en un roman dont il est le héros. On y construit un narcissisme positif, composé d'aisance et de confiance en soi. De nombreux candidats avouent pourtant se creuser la mémoire pour déterrer un choc qui les aurait brisés ou monter en épingle un incident. Ils n'aiment pas plus être réduits à leur race, entre guillemets, c'est-à-dire exposer ce qu'il y a en eux de plus impersonnel, le caractère ethnique ou leur couleur de peau, au lieu de mettre en valeur leur singularité à nul autre pareil. Il leur faut donc amplifier leur contrariété pour être pris au sérieux, un peu comme dans la confession catholique où l'on s'invente des péchés pour contenter le confesseur. Avec cette conséquence, au lieu d'encourager les postulants, on en fait des êtres marqués par leurs tribulations et non pas libres, tendus vers un but. Le bon ego devient un ego souffrant, jamais un ego conquérant. Comment puiser en soi des forces nouvelles si l'on est en permanence contraint de cultiver ses vulnérabilités? Le passé nous rive à nos déterminismes, il n'est pas un tremplin ou une étape vers un avenir à construire. La douleur devient la scène obligatoire où chacun entre en joute avec les autres dans l'exposition de ses chagrins. et que vous ajoutez la dernière phrase qui est soulignée. Oui, la souffrance fait vendre plus que le sexe. Et ça vous désolé. Ah, le sexe, on en a eu. Ouais. Bon, alors, je vais juste. Donc, une toute dernière question. Hein, et on a vraiment quelques secondes. Est-ce que vous diriez que l'homme ou la femme occidentale d'aujourd'hui souffre de narcissisme victimaire? Oui, ben, c'est-à-dire que l'aventure occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un hédonisme proclamé qui va de pair avec un dolorisme vécu. C'est-à-dire, au fond, cette quête du plaisir continu, du bonheur, quasi obligatoire, débouche finalement sur une allergie, une hyperallergie aux petits malheurs de la vie. Nous ne supportons pas les contrariétés, nous élevons nos tracas au rang de tragédie. Alors je sais qu'on a tous tendance à faire ça, mais les autres sont là pour nous corriger. Mais quand cette tendance est collective, on se dit, ben, au fond, j'ai raison de gémir, j'ai raison de geindre, puisque tout le monde se plaint autour de moi. Eh ben, je vais pas me priver, je vais foncer et je vais à mon tour faire valoir ma douleur. Et l'inconvénient de ce genre d'attitude, outre que c'est un peu pénible d'entendre des gens se lamenter toute la journée, c'est que cela nous fragilise dans notre aptitude à supporter l'adversité. Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? Une vie, c'est une suite d'adversités, de malheurs, de maladies, de contrariétés que nous essayons de surmonter au fil des ans. Mais si nous partons déjà dans l'attitude du vaincu, de celui qui se dit « je suis la victime et je ne peux rien faire contre le mal qui m'afflige », eh bien, je crois que malheureusement, nous n'allons pas construire des générations capables d'endurer, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde extrêmement violent, brutal, et qui requiert quand même des âmes bien trempées. Eh bien, merci Pascal Merci. Bouchner. Je vous rappelle les deux titres, donc L'île de la Française, le roman de Metin Arditi, et Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros. Donc les deux parus aux éditions Grasset, et les auteurs sont en signature sur la place à la librairie qui se trouve sous le chapiteau. Merci. Merci.